Bonjour, je m'appelle Benjamin. Je suis ravi de vous rencontrer pour cette première vidéo. Je suis désolé pour ce format, je ne peux pas faire une vidéo à image, l'important c'est la parole de Dieu. Comme thème, je choisis Dieu comme sujet. Qui est Dieu? S'intéresse-t-il à nous? Commençons tout de suite. Nous allons tout d'abord prier. Nous allons recommander cette prédication entre les mains de l'Éternel. Prions. Père éternel, nous mettons encore ces moments entre tes mains. Protège-nous, bénis-nous, que durant ce moment, ta parole puisse encore abonder, que le Saint-Esprit puisse être encore présent en ce lieu, que cette prédication se manifeste encore en ce lieu, que ça puisse agir dans notre vie. Oh Père éternel, que ta main puissante puisse nous accompagner et les paroles puissent encore jaillir de nos bouches. Que cette parole soit des paroles de plus d'une journée, de toute la vie. Une parole qui nous accompagnera jusqu'à la fin du chemin. Et une parole qui pourra permettre d'entrer en profondeur de ta parole, de ta vie, Père. Amen. Voilà, nous revoilà. Et je suis prêt à vous annoncer la parole, les bons évangiles. Qui est Dieu? Voilà le premier point que nous allons exploiter. Dieu est un Père, un modèle, le Seigneur, le maître de temps et des circonstances. Plusieurs personnes disent que Dieu les a oubliés, voire même délaissés, car les humains souffrent, se font la guerre et tombent malades. Et une question s'est fait poser par tout ce monde. Si Dieu s'intéresse à nous, pourquoi est-ce qu'il ne met pas fin aux souffrances? Deuxième point. Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Certaines personnes, prophètes, voire même pasteurs, font croire indirectement que Dieu est cruel quand un malheur arrive. Ils vous disent que ce Dieu qui a voulu, il l'accuse. Mais la Bible enseigne qu'il n'est jamais responsable de nos malheurs. Nous allons lire Jacques chapitre 1, le verset 13 de la version parole vivante. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire c'est Dieu qui me pousse au mal. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne à faire le mal. Dans une autre version, on dit que nul, quand il est tenté, ne dise que je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Amen. Il nous enseigne que Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Il ne met personne à l'épreuve par des choses mauvaises. Cela veut dire que Dieu n'empêche pas le malheur. Ce n'est pas lui qui est responsable de nos malheurs. Nous allons lire dans Job 34, verset chapitre 10, verset 12. C'est pourquoi, homme de sens, écoute-moi, loin de moi méchanceté, et loin du Tout-Puissant l'inquiétude, car il rendra l'homme ce qu'il aura fait, et il fera trouver à chacun cela selon sa volonté. Exemple, l'enfant prodigue, Luc 15, le verset 11 jusqu'à la fin. Ici et maintenant. Est-ce qu'on peut le chanter? Ça se passe maintenant. Certaines personnes ont décidé de faire les mauvais choix et ont reçu les conséquences de leurs choix.
Dieu vous laisse faire ces choix pour que vous puissiez être capable de demander pardon. Et voilà pourquoi c'est pas bien de dire que c'est Dieu qui l'a voulu. Troisième point, pourquoi Dieu ne met pas fin aux souffrances? Voilà. C'est pas encore le bon moment. Dieu fait toujours tout au moment voulu. Nous devons être sûrs que Dieu nous aime. Il ne fait que du bien pour nous, même si le malheur est présent, les problèmes aussi. Il est seul à pouvoir les résoudre. C'est tout pour aujourd'hui. Nous allons prier pour la parole, remettre la journée entre ses mains. Père, nous mettons encore cette journée entre tes mains. Que tout projet que nous avons puisse bien se dérouler par ton nom puissant et par ta grâce. Nous te disons merci. Marche avec nous, conduis-nous pas, Père éternel, car nous savons que tu es un Dieu qui protège. Au revoir et à demain.